Yesu elonga nanga kolona libota nanga Yesu Masia bomoi nanga mwana na Nzambe nataleli Yesu elonga nanga nataleli Yesu elonga nanga Yesu elonga nanga Yesu kumama Yesu elonga nanga il est ta force il est la solution il est la guérison Yesu elonga nanga Yesu kumama elonga nanga Yesu kumama inabella nani Yesu kumama kasi nani Yesu kumama Yesu elonga nanga Yesu kumama Yesu elinda basantu Yesu kumama inabella nani Yesu kumama nakumisa nani Yesu kumama milele kumama kumama Yesu kumama kumama milele kumama kumama milele kumama Yesu elonga nanga kumama Yesu elonga nanga kumama Yesu kumama inabella nani kumama Yesu kumama Yesu presidente kumama Yesu kumama Yesu presidente kumama Yesu kumama Yesu presidente kumama Yesu kumama Yesu elinde basantu kumama Yesu kumama milele kumama Yesu kumama milele kumama Yesu kumama milele kumama Yesu kumama Alléluia. C'est lui qui calme la tempête, il est là. Réalise encore, prier, Seigneur, Jésus était dans la barque. Jésus était dans la barque avec les disciples. La barque commençait déjà à chavirer. Peut-être là où tu es là,
Tu te dis que je suis dans le désespoir. Parce que les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque, ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient avec Jésus. Bien-aimé, réalise que tu es avec Jésus malgré tous ces problèmes, malgré cette maladie-là qui est en train de te menacer, malgré ce problème de papier-là que tu as plutôt. Considère que tu es avec Jésus. Dans la barque où ils étaient, les disciples commencent à prier pour dire, Maître, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Peut-être tu es en train de te dire ce matin que je suis en train de périr. Bien-aimé, il est là, c'est Jésus. Il est là, c'est Jésus. C'est lui qui calme les tempêtes de ta vie. C'est lui qui déplace les montagnes. Il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Mon Jésus, consacre-toi. Présente tes fardeaux au pied de la croix. Présente tes fardeaux au pied de la croix. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Car il est là. Je sens sa présence en Seigneur. Alléluia. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Jésus, prends la position qui te semble bien pour louer ce Dieu. Alléluia. Jésus. Approche-toi avec assurance. Demande ce que ton car il est là. C'est lui le sommeil
Jésus,
les chaînes, ô Dieu de gloire, Seigneur. Je marcherai toujours avec toi, ô Dieu de gloire, Seigneur. Même si les tempêtes s'élèvent, ô Papa, Seigneur, je marcherai toujours avec toi, Seigneur. Toi qui domines les tempêtes, Seigneur. Oh Jésus. Et tu nous assures l'éternel. Nous te bénis encore ce matin, Seigneur. La véritable lumière, c'est lui qui restaure les
La Bible nous dit que tout ce qui respire. Ah non. La Bible nous dit que tout ce qui respire. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que tout ce qui respire. Louez le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Acclamons-le. Manifestons la joie, ton bête est ma voix pour l'annuler. Oui, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, il est le même,
Béni sois-tu, l'incomparable, l'insondable, l'irrédoutable, le tout-puissant, qui voit dans le secret, qui vit éternellement, qui règne et qui contrôle toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toi qui occupes le trône parmi les esprits, parmi les humains, parmi les animaux, et même dans la végétation, c'est toi qui es au trône. Et ton trône ne passera jamais. Nous avons vu des royaumes sur cette terre. Nous avons entendu parler des royaumes forts et puissants, mais qui aujourd'hui ne sont plus, car leur temps a expiré. Mais avec toi, le temps n'expire jamais, car tu n'es jamais, tu ne peux contenu dans le temps. Plutôt le temps sort de toi. L'existence sort de toi. Tu n'es pas contenu dans l'espace, car c'est de toi que l'espace provient. Tout ce qui existe vient de toi, Seigneur. Amen. Tout pour toi, Jésus, l'incarnation de Dieu vivant. C'est par toi que nous connaissons le Père. Et tu dis, celui qui m'a vu a vu le Père. Tu es comme le Père. Et une compréhension profonde de ta parole nous fait voir que c'est toi le Père qui s'est manifesté dans le corps humain. Tu as juste mis l'enveloppe humaine, mais en toi, il y avait le Père. En toi, il y avait le Dieu Tout-Puissant. Pendant que tu marchais sur la terre parmi les hommes, il y avait la plénitude de Dieu en toi. Nos âmes te lèvent. Nos cœurs te célèbrent. Nos pensées ainsi que nos émotions t'aiment, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Sauveur. Nous avons toi, El Shaddai, Elohim, Adonai.
manifesté en Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de le proclamer. Nous le proclamons avec force. Nous le proclamons avec conviction que nous t'aimons, nous t'appartenons et nos vies dépendent de toi. Et parce que nous dépendons de toi, la victoire est certaine. Parce que nous dépendons de toi, l'avenir est meilleur. Même si nous marchons dans des incertitudes aujourd'hui, nous marchons dans la souffrance aujourd'hui, peut-être dans la maladie, peut-être dans le manque, mais parce que nous nous retrouvons en toi, toi qui appelles en existence ceux qui n'ont pas existé avant, nous croyons que l'avenir est meilleur. Ainsi nous ne pouvons que t'élever, nous ne pouvons que te glorifier. Parle-nous encore aujourd'hui et que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous recadre, que ta parole nous motive, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous ramène proche de toi au nom de Jésus. Et toi le diable, tu n'as pas de part. Je te rappelle encore ta position, c'est en dessous de nos pieds. Car celui qui vit en nous est plus fort que toi. Quelles que soient tes rises, tu ne causeras ni distraction, ni lourdeur, ni sommeil, ni paresse. Tu n'empêcheras pas aux enfants de Dieu de recevoir la parole avec joie. Et tu ne voleras pas celle-ci de leur cœur. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu notre force. Béni sois-tu notre joie. Béni sois-tu notre guérison. Béni sois-tu la résurrection dans nos vies, la résurrection dans nos entreprises, la résurrection dans nos démarches, la résurrection dans nos foyers, la résurrection dans nos familles, c'est toi. Béni sois-tu qui ne nous abandonne jamais. Malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, tu as tes bras ouverts afin de nous recueillir encore, afin de nous accueillir encore et nous fortifier et nous tenir dans la main afin de marcher avec toi et connaître la gloire. Nous avons soif de ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Nous qui sommes là, Seigneur, que nous soyons touchés par cette parole. Ceux qui sont connectés avec nous, Seigneur, par les réseaux sociaux, Seigneur, qu'ils soient touchés par cette parole. Et même ceux-là qui vont nous suivre, qui vont suivre cette parole plus tard, Seigneur, ton esprit n'expire jamais. Qu'il te touche. Au nom de Jésus. À toi la gloire. Au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Et que les saints disent Amen. Amen, Amen, Amen. Et nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Je vous salue. Au nom merveilleux, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je suis dans la joie de vous voir, particulièrement vous. Je peux même te tutoyer parce que tu es mon frère, parce que tu es ma soeur. Je suis dans la joie de te voir toi particulièrement. Et je souhaite le meilleur pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Je salue nos audiences. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien au nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans la même pensée intitulée « L'obéissance à la parole de Dieu garantit la paix ». L'obéissance à la parole de Dieu garantit la paix. Et nous avons compris que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflits, l'absence de troubles dans le monde ou dans les familles ou dans la société. La paix,
va beaucoup plus profondément que ça. Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, 27, je vous rappelle ce passage. Je disais, Jésus-Christ nous dit, dans Jean chapitre 14, le verset 27e, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Encore une fois, Jésus-Christ dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix du monde, car la paix du monde est éphémère. Mais je vous donne ma paix qui est profonde, qui va dans la profondeur de cœur, qui va dans la profondeur des émotions, et réajuste toutes choses. Bien-aimé, le monde est plein de problèmes. Je laisserai même le monde, je dirais la société est pleine de problèmes. Je peux même quitter la société, je vais au niveau de nos familles. Nos familles sont pleines de problèmes. Je peux même quitter le niveau de famille, je vais au niveau de foyer. Plein de problèmes. C'est pour vous dire qu'il y a des problèmes à tous les niveaux. Amen. Et même quand nous venons à l'église, il y a des problèmes. On ne doit pas se voiler de face. Dans l'église, il y a des problèmes. Pourquoi y a-t-il des problèmes dans l'église? J'ouvre une parenthèse. L'église est comme un hôpital. Amen. Où il y a des malades. Amen. Il y a des malades spirituels, il y a des malades émotionnels, il y a des malades physiques. Amen. Nous allons auprès du Seigneur Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des pressions dans la vie. Entre mari et femme. Entre parents et les enfants. Entre frères. Même entre amis. Dans le monde, nous voyons ceux qui étaient intimes se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes. Les problèmes sont arrivés. Bien aimé, il y a des problèmes partout, à tous les niveaux. Amen. Et si nous ne savons pas où nous accrocher, nous serons frustrés. Et des fois, nous faisons face aux problèmes, non pas parce que nous les avons cherchés. Nous ne faisons pas toujours face aux problèmes parce que nous avons mal fait. On peut être innocent et au même moment devenir victime d'injustice, de méchanceté, de haine, de jalousie, ainsi de suite. Bien, mais il y a des problèmes partout. Et parce qu'il y a des problèmes partout, toi et moi, nous avons besoin de paix. Et l'une des richesses que Jésus a laissées sur la terre, c'est la paix. L'une des richesses qu'il a laissées, c'est la paix. C'est pourquoi avant de partir, il dit, je vous laisse la paix. Amen. Il pouvait s'arrêter là.
disant tout simplement, je vous laisse la paix. Mais si Jésus-Christ s'était arrêté là, nous les prendrons pour un menteur. Parce qu'en réalité, dans le monde, il n'y a pas de paix. Quand les nations se lèvent les unes contre les autres, il y a des guerres et des bruits de guerre. Il y a des conflits, des rébellions, par-ci et par-là. Il y a la famine. Il y a des maladies qui frappent ici et là. Il n'y a pas de paix véritable. Et Jésus a pris bon soin de nous faire comprendre que la paix dont il parlait n'était pas l'absence de tous ces problèmes-là. Mais la paix dont il parlait, c'était la capacité de connaître la sérénité, d'être apaisé au milieu de toutes ces difficultés que nous pouvons avoir dans le monde. Est-ce que tu me saisis? Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui ont compris, qui ont atteint ce niveau-là. Il peut être au milieu d'une opposition où tout le monde se lève contre elle. Et elle dorme tranquillement. Amen. Il y a des complots, il y a des manigances, il y a des histoires par-ci, par-là, il y a des accusations, il y a tout ce qu'on peut créer, fomenter, préparer, les armes forgées contre cette personne-là. Et elle garde silence. Elle garde le calme. Je parle de la personne. Ça peut être un homme ou une femme. Amen. Et dans cette situation-là, dans ces tiraillements-là, dans ces dangers-là, il peut dormir, il peut tranquillement manger. Et le diable se pose des questions, mais comment est cette personne? Je lui crée des problèmes ici et là. Mais elle est calme. Elle ne perd pas le contrôle. Elle ne répond pas mal aux gens. Elle ne hait pas les gens. C'est ça la paix. Alléluia. Amen. On peut avoir la paix au milieu de la guerre. Ça tire, les gens meurent, pourtant on a la paix. Et on se dit, si je meurs, je meurs. C'est ça la paix dont Jésus parle. Un état d'esprit tranquille, qui n'est pas affecté par ce qui se passe autour, qui n'est même pas affecté par ce que nous ressentons dans la chair. Parce que la chair peut être dans la souffrance, mais l'esprit garde la paix. Bien-aimé, tu dois atteindre cette dimension-là. Une dimension où tu vois tout partir autour de toi. Et physiquement, tu as tout perdu. Physiquement, rien ne marche, les portes sont fermées. Et des fois même, le ciel se ferme sur toi. Il n'y a plus de pluie de bénédiction. Mais dans cet état, tu gardes la paix. Tu maintiens la paix dans ton cœur. C'est ça la paix de Jésus. David avait compris cette dimension-là. C'est pourquoi il pouvait parler. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. La paix, c'est être convaincu que le Seigneur est avec toi. Amen. Au milieu de troubles, au milieu de menaces, au milieu de souffrances, au milieu de manques, tu es dans le chômage, tu es malade, tu connais des situations compliquées. Tu sais que le Seigneur est avec moi. Parce qu'il est avec moi, je ne craindrai rien.
Parce que celui qui est avec moi, il est le bon berger. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger donne même sa vie pour ses brebis. C'est pour dire que il ne t'abandonnera jamais. Car personne ne pourra prendre sa vie. Personne ne pourra ôter sa vie. C'est pour dire qu'il ne t'abandonnera jamais. Une maman peut abandonner son enfant. Un papa peut abandonner son enfant. Un mari abandonner sa femme. Une femme chasser son mari. Un frère se lève contre son frère. Un ami comploter contre celui qui était son intime. Mais quand on sait, en tout cela, le Seigneur est avec moi, ça te donne l'assurance. Ça te donne l'assurance. Ça te donne même la force de continuer la marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on dit l'obéissance à la parole de Dieu garantit cette paix-là. C'est cette paix-là dont je viens de parler. Ce n'est pas la paix comme le monde la comprend. Parce qu'on peut être obéissant à la parole de Dieu et tomber malade. Amen. Alléluia. Amen. On peut être obéissant à la parole de Dieu et connaître des situations compliquées. Là où les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu peuvent questionner ta foi. Ils peuvent même questionner ta marche. Si tu étais vraiment enfant de Dieu, pourquoi ceci, cela? Si tu étais serviteur de Dieu, pourquoi ces problèmes? Pourquoi cette situation? Bien-aimé, il faut aller au-delà de tout ça. Alléluia. Amen. On peut servir Dieu, marcher la main dans la main avec le Seigneur et connaître des difficultés. Nous en avons le modèle en Job. Job était l'homme le plus correct dans son temps. Dieu témoigne de lui devant le diable. Un jour, le diable se présente devant Dieu. Et Dieu lui demande, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur Job? Parce que Job était correct, Job était juste, il craignait le Seigneur, il marchait conformément à la parole de Dieu. Et le diable lui dit, il te sert, il est fidèle parce que tu l'as béni. Dieu lui donne l'autorisation, tu peux toucher tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Même le diable opère dans le sphère que Dieu lui autorise. Alléluia. Amen. Et Job a connu une souffrance au point où il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses richesses, je dirais, au pluriel. Parce qu'il en avait à gogo. Il avait perdu même sa santé. Pourtant, il marchait avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent être le résultat du péché, c'est vrai. Parce que la parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Un homme moissonnera, plutôt, récoltera ce qu'il aura moissonné. S'aimer, pardon. Un homme moissonnera ou un homme récoltera ce qu'il aura sémé. Quand on sème, on moissonne. On ne se moque pas de Dieu. Mais il y a des moments où on traverse par l'école de Dieu. On traverse le feu pour être purifié. Comme l'or qui passe par le feu pour exposer, pour révéler sa valeur. Amen. Des fois, Dieu nous laisse passer par son école. Et l'école de Dieu n'est pas la même pour tout le monde. Moi, j'ai mon école, toi, tu as ton école. Nous pouvons le voir dans la parole de Dieu. L'école d'Abraham n'était pas comme celle de David. L'école de Daniel était différente de celle de Shadrach, Meshach et Abednego. Pourtant, ils étaient de la même génération. On jette Daniel dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego, on les jette dans la fournaise de feu. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Mais dans tout cela, quand on sait que Dieu, l'Éternel des armées, créateur de toutes choses, celui qui dit à moi et la chose accomplie est avec moi. Quand on sait qu'il est avec moi, qu'il neige, qu'il pleuve, on gardera la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est obéissant à la parole de Dieu, c'est un dispositif qui déclenche même la paix, qui déclenche le processus de la paix. C'est pourquoi je dis, et je répète, l'obéissance à la parole de Dieu garantit la paix de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ont compris cette notion, telle que Ésaïe. Ésaïe l'a compris dans le livre, dans son discours, au chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Le verset 3e déclare: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Dieu assure la paix à ceux-là qui se confient en lui. Dieu assure la paix à ceux-là qui restent fermes dans leur marche avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu garantit la paix à ceux-là qui le craignent, à ceux-là qui marchent conformément à sa volonté. Nous voyons la même pensée dans le livre de Psaume. Psaume 119. Le verset 165. Psaume 119, verset 165. Vous y êtes? La parole de Dieu déclare: il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Pourquoi aucun malheur? Parce que même quand le malheur arrive, au final, le Seigneur le délivre. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Parce que l'Éternel le délivrera toujours. L'Éternel le délivrera toujours. Et David avait déjà connu, avait déjà eu cette expérience bien avant. Avant d'arriver au psaume 119, au psaume 1er, il a déclaré quelque chose que vous connaissez, je vous le rappelle tout simplement. Il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui se rappelle de cela? Qui se souvient de cela? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel. Et qui fait quoi? Et qui la médite jour et nuit. Ainsi, comment est-il? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il le fait, lui réussit. Ne jouez pas avec quelqu'un qui craint l'Éternel. Même si tu le voyais aujourd'hui marcher à quatre pattes, parce qu'il a connu la frappe de l'ennemi, ne te moque pas de lui, parce qu'il est dangereux. Il est dangereux pourquoi? Parce que le Seigneur les délivrera. Celui qui craint l'Éternel, celui qui marche en conformité, en accord avec la parole de Dieu, quel que soit ce qui se passe dans sa vie, quelles que soient les tentations, quelles que soient les propositions du diable, lui, il se sacrifie, il dit, pour le Seigneur, je ne le ferai pas. Pour le Seigneur, je n'embrasserai pas, je resterai fidèle. Quelle que soit la réalité, si je meurs, je meurs. Ne blague pas avec cette personne-là. Sinon, tu resteras dans la honte. Le Seigneur le délivrera. Car il est utile, il est dangereux, il est stratégique à l'Éternel. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu garantit la paix. L'obéissance à la parole de Dieu garantit la paix. Encore Esaïe. Esaïe nous dit quelque chose par rapport à la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu est souvent associée à l'obéissance à la parole de Dieu. Souvent, là où la Bible parle de la justice, derrière la justice, il y a l'obéissance. Et Ésaïe 32, le verset 17e, déclare ceci: l'œuvre de la justice, en d'autres termes, l'œuvre de l'obéissance à la parole de Dieu sera la paix. Quelqu'un a trouvé ça? Quelqu'un a trouvé le passage? C'est ce que ta Bible dit? L'œuvre, en d'autres termes, le travail ou le résultat ou le produit de la justice, en d'autres termes, de l'obéissance à la parole de Dieu, sera la paix. Alléluia. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Sous le soleil, le Seigneur apaise nos cœurs. Comme il a dit un jour à ses disciples, avant qu'ils ne soient arrêtés, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. C'est vrai, il y a des réalités, il y a des situations qui peuvent troubler vos cœurs. Humainement parlant, vous avez droit d'avoir des cœurs troublés. Quand on regarde à gauche, on regarde à droite, on voit la menace. On voit la persécution. Mais dans cette menace, dans cette persécution, que votre cœur ne se trouble point. En d'autres termes, allez au-delà de ce que vous pouvez voir et de ce que vous pouvez entendre. Et ne laissez rien affecter vos émotions. Mais soyez assurés que je suis avec vous. Et je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé la place pour vous, quand j'aurai préparé des villas pour vous, quand j'aurai fini de préparer des palais pour vous, je reviendrai et je vous prendrai afin que où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la paix quand on obéit à la parole de Dieu. Il y a la paix. La paix que le monde ne peut pas acheter. Amen. La paix que les hommes ne peuvent pas offrir. Amen. Quand on obéit à la parole de Dieu,
on connaît la paix. Jésus-Christ l'a expérimenté. Parce que lui, il est le modèle de l'obéissance à la parole de Dieu et le modèle pour la paix. En Jésus, il y a l'obéissance totale à la parole de Dieu et en Jésus, il y a la paix totale. Donc si nous voulons chercher quelqu'un qui a obéi à la parole de Dieu au prix de sa vie, c'est Jésus. Si nous voulons chercher quelqu'un qui a expérimenté la paix et qui donne même la paix, c'est Jésus. J'ai encore des passages à vous donner et je vais terminer. Le premier parmi les deux, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire deux versets, 28e et 29e. Jésus parlait aux Juifs. Et au verset 28e, nous lisons, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. En d'autres termes, je ne fais que ce que celui qui m'a envoyé me dit de faire. Je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Jésus-Christ, je répète, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. C'est le Père. Il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je suis obéissant. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je me conforme. Je m'ajuste à sa parole. Ainsi, il est avec moi. Et parce qu'il est avec moi, je peux dormir tranquillement. Parce qu'il est avec moi, je sais que sa main me couvre. Son ombre m'environne. Je sécurise. Je ne vois personne. Je sais que l'armée de moi. Alléluia. Même quand je n'ai rien, je sais que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Et sachant que lui, il fait toutes choses bonnes à son temps, je sais, même si je crève aujourd'hui, même si je n'ai rien aujourd'hui, au temps opportun, il va créer des opportunités. Il va m'ouvrir des portes et j'aurai ce qu'il a planifié que j'aille. Amen. Alléluia. Amen. Même quand je suis malade, je sais que sa parole déclare, par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Amen. Même quand le combat se multiplie, j'ai l'assurance, car il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Amen. Et je sais que mon Dieu est le même. Le Dieu qui était avec Jérémie, il est le même avec moi. S'il a protégé Jérémie, s'il a sécurisé Jérémie, il a donné la victoire à Jérémie, malgré les épreuves, malgré les combats, il me donnera aussi la victoire. Amen. Il est le Dieu qui fraye le chemin là où il n'y en avait pas. Amen. Dans le désert, il fraye le chemin. Amen. Dans les eaux, il fraye le chemin. Amen. Devant le mur, il fraye le chemin. Amen. Car il n'y a rien qui lui soit impossible. Amen. Alléluia. Amen. Même quand mon environnement est compliqué, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de capital, je sais qu'il prend de la boue, il prend de sans valeur et il donne de la valeur. Même s'il y a des accusations fausses, il est le juste juge. Amen. Je sais qu'il est le juste juge. Au temps convenable, le monde saura que j'ai été innocent. Amen. Alléluia. Amen.
Même si j'ai commis des erreurs et que j'ai perdu ma position, il est le Dieu miséricordieux. Parce que je suis retourné à toi et j'ai réparé avec toi en disant, Seigneur, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes, j'ai commis des péchés, pardonne-moi. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ayant été purifiés, nous sommes plus blancs que la neige et nous récupérons la position de privilège, la position de force, la position de richesse. Amen. Amen. Alors ne me rappelle pas le passé, car le passé est passé. Amen. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Même si j'étais brigand, même si j'étais assassin, même si j'étais voleur, même si j'étais impunique, aujourd'hui je suis enfant de Dieu. Il a changé toutes choses en moi. Je suis devenu une créature nouvelle. Ainsi, je peux rejoindre l'apôtre Paul en ce qu'il dit. Philippiens chapitre 4. Ayant cette connaissance et ayant cette assurance, je peux me retrouver dans ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens chapitre 4, le verset 6e et 7e. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Quand on vous dit ne vous inquiétez de rien, cela veut dire quoi? Garde silence. Amen. Ne panique pas. Ne bouge pas. Amen. Même si tu vois les ennemis entrer, toi ne bouge pas. Amen. Car tu verras la délivrance que l'Éternel te donnera. Amen. Je me rappelle encore ce jour-là, devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël étaient sans solution. Devant eux, il y avait la mort par la mer. Derrière eux, il y avait la mort par l'armée égyptienne. Ils criaient. Et Dieu dit, pourquoi ces cris? Pourquoi le peuple panique? Pourquoi le peuple est troublé? Moïse dit, gardez silence. Et vous verrez la délivrance. Amen. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et comme le témoignage, en 2024, en 2021, pendant le Covid, et continue en 2022, 2023, 2025, vie qui sans forme. Mais là où il n'y a pas de forme, lui vient, il donne la forme. J'étais vide. Pas d'argent, pas de papier, pas de travail. Pas de fiancé. Pas de connexion. Je n'avais rien. Oui, pas d'enfant. Je n'avais rien. Mais aujourd'hui, je peux brandir mon témoignage. Regardez ce que le Seigneur a fait en 2025, dans le mois de mars. Ma solo est changé. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Car il est le Tout-Puissant. Mon kilo est ailleurs, l'univers lui appartient. Amen. Ce que tu cherches là, lui appartient. Amen. Ce que tu as vu dans tes songes, dans tes rêves, dans tes visions, ce que tu as entendu par la prophétie, par la parole de connaissance, les convictions qui sont montées dans ton cœur, ces choses-là lui appartiennent et il est prêt à te les donner. Toi, accroche-toi seulement. Accroche-toi seulement. Bien-aimé, il y a une joie immense quand on sait qu'on marche avec le Seigneur. Il y a une assurance quand on sait que le Seigneur est avec moi. Amen. Mes ennemis peuvent être nombreux, même si je suis seul, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi, la victoire m'appartient. Parce que moi avec le Seigneur, ou le Seigneur avec moi, le Seigneur dans ma situation me donne la supériorité, me donne la majorité. L'apôtre Paul continue, ne vous inquiétez de rien. Attends, mon n'y pas complication pour bamate. C'est ce que ça veut dire. Attends, ma gomme simbate ko bamate. Attends, ma tchèro ba calme partout, tu n'as rien fait, mais on te met le bâton dans les roues ko bamate.
tu te retrouves quelque part où tu n'as personne. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications, avec des actions de grâce. Écoutez la suite maintenant. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien aimé, on les a sous comme un solo. Amen. On louki, on zuité. Rentre à ces passages. Amen. Ne t'inquiète pas. Obengi. Pas de réponse positive. Il y a même des gens qui commencent à t'éviter. Parce que il y a des situations où ils ont un problème, comme des dérangements. Ils peuvent même te donner des noms. Ils peuvent même te surnommer à cause d'un problème. Bien aimé, moi j'ai connu ça. Mon épouse et moi, nous avons connu ça. On servait le Seigneur, mais il y avait une situation qui était visible à tous. Et il y a eu des noms. On a reçu des noms. Babo Takate. 10 ans, Babo Takate. Moi, c'est là aussi, ça me balle. Le monde méchant. Au sein de l'autre. Au sein de l'autre, mais tout le monde se lève contre toi. Tu vas tirer. Toi, pigeon. Ah, tu es victorieux. Amen. Tu es victorieuse. Et longa Esaïa yo. Ton histoire deviendra un témoignage. Le Seigneur te laisse passer par là. Batoubaye bake yo ça un problème wana. Batoubaye bake situation nous a compliqué. C'est comme la situation que ta mère a connue. C'est comme la situation que ton père a connue. C'est comme la réalité de ta famille. Dieu te laisse passer par là afin que quand tu le feras, le monde sache que c'est lui qui a fait et que toute la gloire lui revienne. Amen. Alléluia. Amen. Ça se passe au niveau personnel. Ça se passe au niveau familial. Ça se passe au niveau national même. Et ça va nous amène à Otikam. Dieu permet tous ces troubles-là, tous ces désordres-là. Dieu le permet. Comme vous savez, c'est Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon. Atika Israël a kendete. Atika Israël a kendete. Atika Israël Zambate monté mamakas pour que quand la frappe viendra, le monde sache ça c'est le doigt de Dieu qui a fait. Alors ne connais la note. Ne crains pas, ne crains rien. Aux hommes en Zambé, la victoire est certaine. Amen. Je pouvais continuer mais je m'arrête là. Est-ce que tu peux prier par rapport à ce que tu viens de recevoir? Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu que tu lui fais confiance? Et parce que tu lui fais confiance, tu es sûr que la victoire t'appartient. Est-ce que tu peux rappeler, tu peux dire à Dieu, Seigneur, je me suis retrouvé dans la faiblesse, j'ai perdu la touche, je pensais que tu n'étais pas avec moi, mais je viens de me rappeler que tu es là, tu es aux côtés de moi, tu es dans ma vie, ainsi la victoire m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Allons-y au nom de Jésus. J'aimerais que tu te lèves, si tu peux le faire. J'aimerais que tu prennes une position responsable au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh,
Tu es le Dieu fidèle. Tu ne parles jamais en vain. Car tu ne gaspilles jamais tes paroles. Au point où elles ne te retournent jamais sans avoir fait le travail. Seigneur, que cette parole ait un impact dans la vie de quelqu'un. Que cette parole réveille un esprit qui dormait. Que cette parole ramène l'assurance. Ramène la force. Ramène la persévérance. Ramène l'adhérence. Ramène la conviction dans le cœur qui était affaibli. Dans le cœur qui avait perdu confiance. Au nom de Jésus. Seigneur, que la paix soit le partage de tes enfants. Que le bonheur soit leur réalité. Seigneur, que la paix que seul toi tu donnes, pas la paix du monde, mais la paix que tu donnes, la paix qui est toi, soit la réalité dans chaque cœur de tes enfants ici présents, dans le cœur de tes enfants qui sont connectés avec nous, dans le cœur de ceux-là qui vont suivre ce message et dans le cœur de tous membres de Gospel Excellence. Seigneur, que la paix qui surpasse l'intelligence, que la paix qui surpasse la science, que la paix qui surpasse la technologie soit notre partage, soit notre réalité au nom de Jésus. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher. Que ta main touche ce corps-là malade. Que ta main touche cette âme-là meurtrie à cause de pression, à cause des incertitudes, à cause des injustices. Seigneur, que tu apportes la réparation, que tu apportes la restauration, que tu apportes le renouvellement, que tu apportes le relèvement, que tu apportes la restitution, que tu leur donnes ce que le diable leur avait volé au nom de Jésus. Père, que personne ne rentre comme elle est venue. Que personne ne rentre avec la même douleur. Que personne ne rentre avec la même souffrance. Que personne ne rentre avec les mêmes inquiétudes. Que personne ne rentre avec la même peur. Car toi tu as parlé. Car toi, Éternel des armées, tu as parlé, tu as touché et tu te manifestes dans leur vie, dans leur foyer, dans leurs entreprises, dans leurs démarches, dans leurs projets, dans leur famille. Tu te manifestes au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants. À cause de cette parole qu'ils ont reçu de ta part. Au nom de Jésus. Enfant de Dieu, va et fais la différence. Va et ne pleure plus, mais relève-toi et marche tête haute, car tu as le Dieu puissant avec toi. Va et connais la grandeur, et connais la gloire, car les portes de percée te sont ouvertes au nom de Jésus. Et la main du diable qui amenait la pression, qui amenait le blocage, qui amenait le freinage, le retard, l'Éternel l'a ôté devant toi ou de ta vie au nom de Jésus. Et connais la liberté de t'envoler comme un aigle et faire des exploits. Et que tu deviennes un témoignage vivant. Que tu deviennes une référence pour ta famille. Que tu deviennes une référence pour Gospel Excellence. Que tu deviennes une référence pour ta nation au nom de Jésus. Alléluia.
Si tu crois, tu verras la gloire. Car cela t'est accordé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, avant que je ne te laisse t'asseoir, j'aimerais que toi et moi nous intercédions encore pour la RDC. Je bénis le Seigneur car les choses ont commencé de bouger. À cause de prières qui montent vers l'Éternel, les choses ont commencé de bouger. Mais ce n'est pas assez. Nous allons continuer de prier jusqu'à ce que tout le territoire sera libéré. Jusqu'à ce que la barbarie s'arrêtera. Jusqu'à ce que l'ennemi sortira du territoire congolais afin que les Congolais connaissent la joie d'avoir leur pays. Ta prière et ma prière a de l'efficacité. Encore une fois, Nzambe a continué à confondre la communauté internationale. Qu'ils ne parlent plus le même langage. Qu'ils ne restent plus dans le même complot. Mais qu'ils soient divisés au point où qu'ils n'aient plus de choix de laisser le Congo évoluer. Et qu'ils n'aient plus le choix que de laisser le Congo se relever. Cela est capable. Tu es capable de le faire. Mais ta prière et ma prière feront le travail. Et au même moment, nous soutenons le président Félix. Que le Seigneur lui donne la sagesse, qu'il lui donne l'intelligence de prendre des décisions appropriées pour le relèvement du pays. Et tous ceux qui sont de guerre avec lui, les autorités qui marchent la main dans la main avec lui, que le Seigneur les soutienne également. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, Bassa, écoute le cri de tes enfants en faveur de la RDC. Écoute le cri de tes enfants en faveur de la RDC. Que tu te manifestes, Seigneur. Que tu ramènes la paix au Congo. Que tu ramènes la paix dans tout le territoire du Congo. Seigneur, que tu continues à causer la débandade, le chaos dans les camps de la communauté internationale, afin qu'ils ne parlent plus le même langage, qu'ils ne sortent de leur complot, qu'ils ne sortent de leur stratégie diabolique pour la balkanisation du Congo, pour l'extermination du peuple congolais. Au nom de Jésus, que ta main qui résout le problème, que ta main qui assure la paix se manifeste au Congo, se manifeste en RDC. Au nom de Jésus, que la paix revienne, que la paix revienne, que la paix revienne. Au nom de Jésus, et donne la sagesse, donne l'intelligence, donne le discernement, donne la force, donne l'endurance à ton serviteur qu'il continue, qu'il prenne des décisions appropriées pour le Congo, pour que le Congo se relève, que tu le protèges contre ses ennemis, que tu le protèges contre les complots de sa mort. Au nom de Jésus, et Seigneur, tous ceux qui marchent avec lui, toutes les autorités qui marchent avec lui, la main dans la même pensée, dans le même esprit, que tu le protèges également, que tu leur donnes l'intelligence, que tu leur donnes la sagesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour la paix au Congo, pour le relèvement du Congo, pour la tranquillité que tu assures au Congo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que le Saint dise Amen. Amen, 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 amen. Acclamons le roi des rois et poussons des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Bien aimé, nous ne l'avons pas bien fait. Je disais, on acclame le roi des rois. Et on pousse les cris de joie pour le roi des rois. Et on se laisse pour le Seigneur. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce que vous savez que si vous êtes en vie, c'est parce que lui t'a fait grâce, il vous a fait grâce? Alors j'aimerais que si tu peux t'élever, si tu as la force de t'élever,
j'aimerais que tu te lèves et que Jésus soit glorifié. Et même les enfants se lèvent, les jeunes se lèvent, tout le monde se lève pour Jésus. Je t'attends. Toi qui es encore assis, je t'attends. Et nous poussons des cris de joie, nous acclamons pour Jésus. Alléluia, que tes acclamations le bénissent, que ton cri le bénisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Et tu l'as très bien fait. Et que Dieu te bénisse pour cela. Que cela déclenche un vent de merveille, un vent de miracle dans ta vie, dans tes enfants, dans tes projets et dans tes démarches. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je dis au revoir à nos audiences, que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis et on se retrouve les dimanches prochains à 11h. Avant que je ne remercie